Nyenon kpɔnkpɛtɔle egbe kakabɔ atona le ʋumi. Nyenon kpɔnkpɛtɔle egbe kakabɔ atona le ʋumi. Meurtre de Tupac, la police vient d'arrêter un suspect. Le meurtre du rappeur américain Tupac, commis en septembre 1996 à Las Vegas, ne restera pas impuni. Un ex-chef de gang a été inculpé ce vendredi dans cette affaire qui a laissé une marque indélébile sur l'univers du hip-hop depuis 27 ans. La police américaine a arrêté ce vendredi 29 septembre 2023, le dénommé Dwayne Davis alias KFD, un ex-chef de gang. L'un des plus redoutables de l'époque. Aujourd'hui âgé de 60 ans, Dwayne Davis avait reconnu de longue date qu'il se trouvait le 7 septembre 1996 dans le véhicule d'où ont été tirées les 4 balles qui ont porté atteinte à la vie de Tupac, à l'âge de 25 ans. Dans un livre paru en 2019, l'intéressé assurait toutefois que les coups avaient été tirés depuis l'arrière du véhicule alors que lui se trouvait à l'avant. En droit américain, ce rôle indirect n'empêche pas son inculpation pour meurtre. Dwayne Davis était, selon la police, le commanditaire de ce groupe d'individus qui ont commis ce crime et il est celui qui a orchestré le plan qui a été mis en œuvre pour le mener, a déclaré le lieutenant Jason Johansson. Légende du hip-hop, Tupac était devenu un artiste incontournable de la côte ouest américaine après une carrière aussi brève que fulgurante. Plus de 75 millions d'exemplaires d'albums vendus. Son meurtre avait été suivi, 6 mois plus tard, par celui de son rival Notorious Big. Beaucoup ont pendant longtemps lié leur mort à la rivalité entre leurs labels mais des historiens de la musique affirment que cette opposition avait été amplifiée juste pour des raisons commerciales. Il faut rappeler que le soir du jour de sa mort, Tupac a assisté à un combat de boxe en compagnie de certains de ses amis et membres d'un gang auquel ils appartiennent tous. À la sortie donc de ce combat de boxe, ils aperçoivent un élément d'une bande rivale et décident de l'attaquer. Ils se mirent donc à tabasser Orlando Anderson, le neveu de Dwayne Davis, le chef même du gang rival. Dans la foulée de cet incident, Dwayne Davis a commencé à élaborer un plan pour obtenir une arme à feu afin de se venger. C'est lui qui a fourni l'arme aux passagers qui se trouvaient à l'arrière de la voiture d'où l'on a ouvert le feu sur Tupac. Cette chronologie des faits était connue depuis longtemps mais la police n'avait jamais eu les éléments nécessaires pour engager des poursuites judiciaires, ont expliqué les autorités. La publication des mémoires de Dwayne Davis et les différentes interviews qu'il avait données auparavant en 2018 ont permis ce rebond de l'enquête. L'ex-chef de gang est le dernier témoin encore vivant du meurtre de Tupac. En prenant la parole publiquement, il a fourni sa propre série de déclarations qui sont tout à fait cohérentes avec les preuves rassemblées par les enquêteurs. La date pour son procès doit être fixée prochainement.